Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, le titre, changer le futur en modifiant le passé. Dans la matrice, on pourrait même rajouter entre parenthèses. Oui, puisque la notion de temps est peut-être spécifique à notre matrice. Voilà, on l'a déjà un petit peu effleuré, abordé quelques fois dans d'autres thématiques de vidéos, mais ça pourrait peut-être faire aussi l'objet d'une vidéo spécifique pour expliquer ce fameux concept dont on nous rabat les oreilles assez souvent dans les vidéos dites éveillées, en ce qui concerne... alors le temps n'existe pas, on te le dit bien quand même. Oui, le temps n'existe pas. Alors quoi, réveille-toi, le temps n'existe pas. Et pourtant, toi, demain matin, tu dois te lever pour aller au boulot quand même. Hein. C'est une donnée du jeu qui est quand même principale. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que quand c'est amené comme ça dans le milieu spirituel comme une espèce de notion-concept qu'il va falloir remanier, elle est toujours induite dans quelque chose qui se passe dans la matrice. Tout à fait. Alors que le temps n'existe pas, certes, mais pas dans la matrice. Ben dans la matrice, il existe dès qu'on est. C'est-à-dire on a un peu le compte à rebours. En conscience, dès qu'on est. Tout à fait. Mais il existait avant qu'on naisse, puisqu'il est rythmé par le soleil, mais je parlais etc. dans la matrice. Conceptuellement, dans la matrice, les plus pessimistes vous diront on est pour mourir en fait. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins à vivre. En théorie, la matrice, c'est ce qu'elle nous propose. Donc le temps dans la matrice, la donnée du temps, c'est un peu la donnée pression maximale. C'est une donnée qui fait que le temps gère beaucoup de choses. Quand on dit perdre son temps, passer son temps, courir après le temps on en parle tous les jours en fait. Alors physiquement, puisqu'après il faut se situer sur le domaine de la science, il y a une vraie réalité à prendre en conscience, c'est d'imaginer que le temps ne puisse pas exister ou différemment sur notre plan de conscience. Donc on n'est plus dans la science physique ici même s'il y a des expériences qui ont démontré que le temps passe différemment si vous vous déplacez à une vitesse différente, etc. On ne va pas rentrer dans les détails si vous connaissez en physique toutes ces expériences qui peuvent vous faire toucher du doigt qu'on rejoint la théorie de la relativité générale d'Einstein, voilà. Et ça c'est tout. Voilà. Mais vous n'allez pas en faire grand chose non plus de ça. On arrive à ça, oui. Tous ces concepts qui sont amenés par la science, que ce soit la science moderne, on va dire, ou la science presque spéculative, hein, celle qui se prépare, hein. On va en parler un petit peu plus précisément par la suite, et même la science actuelle à travers la quantique, qui nous amène à réfléchir, donc c'est presque plus après de la philosophie que de la science appliquée, ce sont les concepts de rétrocausalité, de double causalité, chers à Philippe Guillemont notamment. Et alors, dont on peut saluer le dernier ouvrage qui s'appelle Le Pic de l'Esprit. Tout à fait. Un bel ouvrage à lire qui a fait une synthèse assez intéressante sur tous les concepts qu'il y aurait à saisir dans la matrice et hors matrice. Donc là, ça va au-delà de la physique appliquée. C'est un ouvrage même plus philosophique qu'un ouvrage scientifique. Bon, il essaie de marier le tout avec sa propre expérience personnelle et une caution quelque part morale de la physique. C'est un personnage important à ce titre-là et courageux à ce titre-là aussi. Voilà. Alors on pourrait parler d'ailleurs de ce livre plus profondément puisqu'il aborde des concepts plus qu'importants dans ce qu'on a à prendre en conscience selon où on veut aller, c'est-à-dire soit dans la matrice, soit en sortir. Donc lui, il l'expose pas mal. Après, j'ai pas mal de petites nuances et de questions qu'il y aurait à soulever parce qu'on n'a peut-être pas abouti de la même façon le hors matriciel, tant qu'on est en conscience ici dans la matrice, mais en tous les cas, les visions, on va dire, qui sont exposées dans ce livre, rejoignent assez les nôtres. Moi, ça me semble normal, d'abord parce que, comme tu dis, on l'aborde pas pareil, on a chacun une histoire personnelle, donc on projette aussi notre propre expérience ici sur un futur. Et nous cherchons encore constamment. Et surtout ça, voilà, c'est ce que j'allais dire en deuxième raison, c'est que on peut pas dire à un instant T qu'on a une idée aboutie de ce futur-là. On le co-construit tous les jours. Par contre, c'est vrai que ça peut être des fois surprenant de voir des histoires aussi différentes aboutir à majoritairement quelque chose. À des résultats identiques. Ouais, aussi précis, et alors qu'on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais bu un café ou quoi que ce soit, quoi. Mais une fois de plus, même s'il existe quelques petites nuances, je disais, ce sont des nuances. À la limite, c'est même pas des différences, c'est juste des choses à préciser. Si nos vidéos vous intéressent à travers le concept qu'on essaie aussi d'amener, c'est un livre absolument intéressant à lire. Voilà, le fameux Pic de l'Esprit de Philippe Guillemont. Alors notre sujet d'aujourd'hui, changer le futur en modifiant le passé, ce qui rejoint évidemment la rétrocausalité, vous l'aurez compris. On va mettre les pieds dans le plat de suite. On n'est pas là pour faire de la physique, pour expliquer quel serait le phénomène à travers des équations ou à travers des principes ou des concepts physiques, mais
vraiment pour aborder ce sujet dans une rationalité de notre vie réelle dans la matrice. C'est-à-dire, on va pas aborder le multivers, vous le savez, on en a déjà parlé, pour nous, ça tient pas debout, cette histoire. On dit pas que ça n'existe pas, mais pour nous, dans notre conscience, ça n'y est pas. On a déjà expliqué pourquoi. Dans le domaine de la faisabilité, de l'énergie utilisée, et surtout du but. Et oui. Je veux dire, ça nous semble pas pertinent. Mais un jour, peut-être on changera d'avis. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. C'est vraiment l'enfermement total, là. Parce que c'est un enfermement dans toutes les matrices possibles. Donc, voilà, c'est une ouverture tellement grande que c'est un enfermement, en fait. Voilà, on se sent enfermé dans cette matrice, mais la théorie du multivers nous montrerait qu'on est multi-enfermé. Alors là aussi, il faut préciser, attention, parce que certains diront, mais si, il y a multivers. Parce qu'il y en a qui vont le dire en termes de soit tu es dans une matrice, soit tu es hors du temps, hors matrice. Voilà, là, dans ce cas-là, c'est un multivers. Oui, voilà. Fait, mais non, là, on précise bien, le multivers, c'est celui démultiplicatif qui, à chaque instant, va vous permettre... je fais un choix. Si je fais ce choix, c'est parce que mon autre fait un autre choix. Sans compter avec l'effet papillon, les interactions, etc. Donc ça part dans tous les sens. Donc on se concentre sur les raisons de notre expérience dans la matrice et le but. On en oublie un petit peu les effets, puisqu'il faut sortir du cartésianisme pour aller vraiment au-delà de la physique, pour être dans la métaphysique, et depuis pas mal de vidéos, on n'est que sur ça. On ne va pas à nouveau se justifier sur cette articulation intellectuelle qu'on a déjà développée par ailleurs. Hein. Donc là, on continue vraiment, on n'est que dans ce rapport rationnel métaphysique. Donc changer le futur en modifiant le passé, certains auront la notion de la rétrocausalité à travers par exemple les effets Mandela, dans la matrice, dans quelque chose qui pourrait réellement se modifier sur des circuits, on pourrait préciser réellement matériels, ou en conscience, on va dire même, mais qui serait de réels changements dans la structure physique de la matrice. Alors ça, on ne dit pas que ça existe et que ça n'existe pas. On aurait bien du mal à pouvoir le démontrer ou le prouver, puisque si votre conscience s'adaptait automatiquement à ces changements, vous ne vous en rendriez pas compte. Oui. Donc du coup, ce serait difficile d'en rendre les effets. Par contre, si c'était quelque chose qui sortait de notre conscient, donc un effet surprenant, un effet de surprise, avec une inadéquation avec notre historique de mémoire, là ça se verrait et on peut imaginer qu'il y aurait des répercussions absolument gigantesques. Ce qui n'est pas le cas. On a fait une autre vidéo bien plus ancienne sur ça si ça vous intéresse, et vous comprendrez à quoi ça peut servir cette compréhension de l'effet Mandela, qui à un moment peut être là pour comprendre que la rétrocausalité, si elle est ne serait-ce que informative, donc, et qu'elle devienne de conscience, non pas sur l'importance d'une personne, mais sur l'égrégore total, sur le collectif. Voilà, sur le collectif, là ça peut prendre évidemment une tournure tout à fait efficace. C'est-à-dire que là, on va véritablement changer notre futur en modifiant le passé. Alors vous allez nous dire, mais quel est l'intérêt? Parce que le passé, si quelqu'un va le modifier, en quoi ça va répercuter le futur? Ben, on peut prendre un exemple. Tout simplement en disant que si vous avez conscience en recherche historique, hein, parce que c'est quand même toujours important aussi de comprendre ce qui s'est passé avant pour savoir vers où on va, les guerres ont toujours été gagnées par des suprémacistes qui ont eu la main sur l'histoire. Ça, tout le monde en convient, c'est assez simple. Hein. Vous faites une guerre de X contre Y, si c'est X qui gagne, c'est X qui écrit le manuel d'histoire. On retient à chaque fois le point de vue de X. Donc le point de vue de Y est complètement effacé. Et nous sommes à chaque moment le résultat de ça, de ce combat entre X et Y, qui nous donne au final une vision, une projection dans le futur de ce qu'a voulu X, qui a gagné la guerre des idées. On parle en général, c'est des guerres aussi physiques quelquefois, mais souvent on va s'apercevoir que c'est des guerres d'idées. Et là, on va essayer, c'est un petit peu ambitieux, mais on va essayer de le faire quand même rapidement pour faire comprendre ce qui est en train, ou ce qui pourrait changer si le paradigme se modifie. Et on dirait quand même que c'est un petit peu le cas, hein. Ce qu'on va énoncer, c'est quand même dans les tuyaux, comme on dit. Oui, ça a l'air. Mais je voulais rajouter que c'est des effets dont il faut bien prendre conscience, dans le sens où cette histoire, comme tu la nommes, c'est la nôtre au plus profond d'entre nous. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit en nous sur le plan cellulaire, émotionnel, de génération en génération. Donc c'est ce qu'il faut comprendre aussi. On a déjà parlé de l'épigénétique, etc. Ça veut bien dire que celui qui écrit l'histoire nous imprime de cette vision-là de l'histoire. Donc nous constitue
tel que l'on est, et tant qu'on n'a pas fait ce chemin d'éveil de conscience, nous constitue presque dans notre quotidien, puisque se jouent là les émotions, les peurs, les comportements, pour comprendre l'importance de ce qu'on dit aujourd'hui. Même à travers ce que vous mangez d'ailleurs, on le répète assez souvent, puisque là c'est de l'information qui tourne en boucle sur quelque chose que vous faites constamment. Si vous mangez de la viande et que vous n'ayez pas pris conscience du moment où dans l'histoire quelque chose a pu changer pour vous faire manger ça, il faut se poser la question. C'est quelque chose à prendre en compte également. On rentre pas dans le sujet, on l'a déjà parlé, c'est pas la peine. Mais c'est vrai que chaque fois c'est redondant, on est obligé aussi de ramener dans ce millefeuille de compréhension qui est très très grand, des éléments qui sont à chaque fois assez fondamentaux. Alors, cette fois, on va rentrer dans l'histoire contemporaine. Enfin, on va voir qu'elle n'est pas que contemporaine, puisqu'on parlera aussi des pyramides. Donc, ça va très loin. Mais c'est contemporain, puisqu'elles vont servir aujourd'hui. On voit qu'on en parle quand même beaucoup, donc on va dire qu'elles redeviennent un peu contemporaines. C'est à la mode, quand même. C'est à la mode, oui. Les pyramides. Tout à fait. Vous aurez compris que notre petit jeu va être de spéculer sur ce qui a pu se passer dans l'histoire qui a été tronqué, qui a été modifié, et on va peut-être essayer, en spéculant sur ce qui a pu se passer de différent et qui revient à l'ordre du jour, pour qu'on puisse remettre en question nous-mêmes et notre comportement à travers des égrégores et des archétypes énormes qui nous ont fondés, qui nous ont sculpté, nous, aujourd'hui, notre conscience. On va attaquer par un des égrégores qui est assez énorme, avec un des archétypes les plus connus à travers la religion, c'est Jésus. Là aussi, entre parenthèses, puisqu'on parle de religion, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, notre histoire qui se déroule sur l'Apocalypse est le fruit des 3 religions monothéistes. Le scénario continue à se dérouler, certains le veulent. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe, notamment du côté d'Israël, les prises de position constamment pour faire avancer le scénario pour l'arrivée d'un Messie, etc., c'est commun à l'articulation du scénario. On a déjà parlé largement sur le monothéisme. Attention, c'est pas que négatif, parce que je le rappelle vite fait au passage, chez certains c'est aussi une porte de sortie pour comprendre ce qui se passe hors de la matrice. Donc comme chaque fois, le miroir, c'est-à-dire que chacun y trouve ce qu'il est. Si vous êtes angoissé, si vous êtes un pessimiste patenté, vous irez dans l'apocalypse cataclysmique. Si vous êtes un positif, vous irez dans l'apocalypse positive. Juste donc le savoir que c'est une levée du voile, au contraire donc une vérité, quelque chose de plutôt intéressant. Donc on va parler de Jésus. La version officielle qui nous amène à cette société dont on est pétri aujourd'hui, c'est la société patriarcale, nous a mené à concevoir donc l'absolu métaphysique de Dieu à travers un grand barbu, vieux sage, mâle, la référence du créateur, c'est un mâle, et son fils sur terre, Jésus, apparemment dans la version officielle, on parle pas trop d'amour avec lui. Enfin, lui, c'est l'amour inconditionnel, ça oui, c'est bien. Mais on ne parle pas de Marie-Madeleine et de cette histoire remaniée qu'on trouve beaucoup ramenée en avant par les Rose-Croix par exemple. Alors si vous voulez gratter, allez-y, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Allez vous renseigner par rapport à Mitterrand, pourquoi il y a un rapport à Isis, et on revient sur toute une exploitation intellectuelle des concepts qui ont été cachés dans la matrice, en réserve pour aujourd'hui en gros. Et ça a l'air de ressembler un petit peu à ça, dans le sens où Jésus, de 7 à 30 ans, il disparaît. Si on regarde bien les Écritures, de 7 à 30 ans, on ne sait pas où il est passé. Et en 3 ans, il fait tous les miracles, donc la démonstration de ce qu'il est devenu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait devenir comme ça, on ne sait pas. De ce qu'il est devenu et les enseignements qu'il laisse par rapport à ce qu'il va accomplir. Marie-Madeleine, c'est presque un épiphénomène dans la Bible. Pour les catholiques, c'est au contraire, c'est une prostituée. Voilà, c'est une... Pas des rétros, Satanas, là. C'est une femme qu'on dit, la Bible cite, de mauvaise vie, par un regard tolérant, bienveillant à cette femme. L'enseignement, c'est qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Bon, c'est sympa déjà. Voilà. Sauf que c'est déjà ça. Sauf que si on a un regard un peu attentif, est-ce que ça mériterait, par exemple, qu'on ait autant d'églises et de représentations de Marie-Madeleine? Ça, on peut se le poser. C'est-à-dire que c'est un épiphénomène, mais on a des églises Marie-Madeleine, on a des représentations dans beaucoup d'églises de Marie-Madeleine, et comme tu disais, elle le stigmatise dans certains lieux et dans certains écrits une autre histoire, on va dire. Ah mais là, c'est la version cachée qu'on va donc amener dans une autre histoire, dans la matrice actuellement. Et voilà, et pour certains, c'est même une des choses que cache l'autorité religieuse suprême sur cette histoire, en fait. Donc résultat de tout ça, parce que là on fait à chaque fois pareil, on divise en deux, dichotomie.
On a donc l'histoire jusque-là catholique qui dit la création est masculine. Il faut faire donc confiance au principe masculin, c'est lui qui crée tout. Hein. Donc la femme, tais-toi, tu regardes et tu sais te servir juste de ce que l'homme a créé. Hein. Donc t'es pas grand-chose. Même Jésus lui-même n'a pas eu une vie amoureuse, on dirait. Oui, dans les écrits, on ne le voit pas secondé, sans même parler d'amour. Alors il n'a pas de couple, mais il est même pas secondé par une présence féminine. Il n'y a pas de poème enflammé amoureux de Jésus ou de sexualité même. Les apôtres sont tous des hommes. Donc les initiés, en fait, les initiés qu'il va former sont tous des hommes. Bizarre. Hein. Alors imaginons maintenant, si on change le logiciel, on va revisiter l'histoire. Donc on ne change rien dans la matière reste la même. Par contre, votre conscience, qui est tout à fait malléable, et vu la plasticité, vous le savez, dans la matière de votre cerveau, votre conscience est aussi donc transformable. Et là, en ce moment, pour ceux qui se transforment et qui révisent l'histoire, il n'y a pas besoin d'aller changer dans la matière, mais dans l'information, vous allez avoir de nouvelles données qui vont vous permettre de changer cette société patriarcale dans une société plus juste, qui justement aurait pu être transmise par le message de Jésus, qui est un archétype énorme et donc un égrégore très puissant sur la planète Terre. Et imaginez ce que serait le résultat d'une Bible qui aurait pris en compte une Marie-Madeleine qui est l'amante de Jésus, et le fait qu'il nous enseigne que ce qui est très important, c'est l'amour inconditionnel, mais aussi l'amour de couple et l'amour et la sexualité, de l'égalité et de la complémentarité du féminin et du masculin, et une sexualité équilibrée, une sexualité épanouie avec le masculin et le féminin. Vous imaginez bien qu'on ne serait pas du tout dans la société qu'on vit aujourd'hui. Alors à la fois, déjà sur le plan religieux, effectivement, c'est ce qui a permis d'instaurer une église d'hommes. Après, on instaure des prêtres qui ne sont que des hommes, et à l'image de Jésus, on leur interdit d'avoir une vie de couple. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on a monté des valeurs au fait de vivre de façon célibataire. C'est un truc incroyable, ça. Oui, c'est donc hallucinant. Ça a permis ça. De notre côté, effectivement, si le point de vue avait été différent, effectivement, il y aurait eu un enseignement sur le masculin et le féminin. Par contre, ça nous aurait peut-être pas permis de le découvrir. Ah, mais tout ça c'est relié, on va le comprendre. Donc, si on comprend bien, c'est ce que tu disais par rapport à l'Apocalypse et à la levée du voile, c'est que pour lever des voiles, pour qu'il y ait un temps de révélation, il faut d'abord avoir voilé. Il faut d'abord avoir voilé. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est bien pour ça, voilà, qu'il faut faire ce travail de compréhension aujourd'hui, et il faut pas attendre que les autres lèvent les voiles. Il faut essayer de tout comprendre, de tout regarder et de prêter attention au-delà de ce qu'on nous a demandé. Parce que l'histoire, c'est ça, c'est qu'elle nous crée des cristallisations sur des événements, elle nous les fait manger tous les jours à la même sauce, pour qu'on n'ait pas l'esprit formaté à les regarder soit autrement, soit à les regarder des événements qui sont extraordinaires, mais qui ont été tus et qui ont peu de valeur par rapport à ceux qui ont fait l'histoire. Ça permet de préciser, faut redire encore une fois, et on le redira jamais assez, on le fait tout le temps, tant pis, au risque de se répéter, d'être lourd, mais ici, on prône bien la résolution des problématiques dans la non-dualité, donc dans la résolution aussi de son ego, de soi-même, et c'est pas pour aller faire la guerre au curé, là, une fois de plus. Pas du tout, c'est pour expliquer un principe, et que on a de l'empathie pour tous les gens qui ont pris des rôles dans ce scénario, dans ce jeu, et qu'à un moment, on est là pour résoudre, mais avec l'intelligence et le cœur, justement, on n'est pas là pour sortir des fourches, comme ça a été fait à un certain moment, ou sortir des baïonnettes ou des fusils ou des bombes atomiques. Il faut espérer aussi qu'avec le nombre de vidéos qu'on a fait, puisqu'on est obligé de découper un petit peu les choses, et chacun sa progression, nous-mêmes on a une progression, donc on a bien compris depuis le début que chacun avait eu son rôle, et chacun dans son rôle a été utile à ce qui doit se passer, et à ce que ce scénario doit nous permettre. Donc il n'y a absolument aucun jugement, et il y a bien sûr une conscience de ce qu'est l'humanité, et qu'on en fait partie, et qu'il n'y a pas de dissociation, de séparation entre les uns et les autres. Voilà, donc premier archétype qu'on vient de revisiter rapidement. C'est vrai qu'on pourrait en faire des heures et des heures d'émissions pour étayer tout ça, mais là vous avez compris, on va très vite. C'est vous après qui vous faites une idée de tout ça, qui allez creuser si vous voulez. Oui, puis il y a 2 vidéos sur le masculin féminin et puis qui sont même récentes. Par rapport à Jésus, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de recherches à faire. Existe-t-il ou n'existe-t-il pas? C'est pas la question. La question, c'est l'égrégore qui reste et ce que certains en ont fait. Voilà. C'est un des égrégores les plus puissants qui soit. On va passer à autre chose. Celui-ci, vous avez compris que à travers la problématique de l'histoire qui a été utilisée avec ce personnage, on en a sorti l'amour inconditionnel qui n'est toujours pas atteint d'ailleurs par ceux mêmes qui se disent de l'Église de Jésus, mais surtout on a créé une problématique, celle du masculin-féminin. Donc là, si on rétablit
par exemple, une information d'une réalité différente qui aurait été celle du couple Jésus-Marie-Madeleine, qui amène la culture amoureuse et à comprendre qui va avec ça, on tombe sur une résolution du masculin et féminin, ce qui est déjà dans la matrice quelque chose quand même de très déterminant. Il faut réinstaller ça parce que sans ça, on ne peut pas y arriver. Je veux dire, c'est une dualité trop importante à résoudre pour un échec total si elle ne se résout pas. Donc ça, c'est une grosse partie et là, nous allons progresser à chaque fois avec une résolution à la clé. Autre archétype et autre résolution très importante, c'est la pyramide et les pyramides même en général. On a choisi toujours une parce qu'elle est emblématique de quelque chose de plus énorme à comprendre. C'est celle de Khéops avec le raisonnement suivant. Là, aujourd'hui, quelle est, dans notre société à la dérive égotique, quelle est la version officielle de ce qui reste de cette pyramide? Très rapide, on le sait. C'est le tombeau. Voilà, donc égo, mais alors puissance 10 milliards. Oui, en plus tombeau de Pharaon qui a absolument rien laissé dans l'histoire. Alors il n'a même pas mis son visage ni son nom dessus. Non, c'est-à-dire vous prenez le Pharaon le médiocre et lui il se fait faire la pyramide qui passe... C'est très logique tout ça. Voilà. Bon, mais tout ça c'est en train de tomber, heureusement. Oui. Pas si tous. Non, mais la voie est largement ouverte. La voie est largement ouverte. Ouais. Donc une fois de plus, vous voyez bien que on peut changer notre futur en modifiant notre passé. C'est-à-dire ce qu'on croit du passé, qui est absolument faux, est en train de ressurgir avec des éléments, mais alors d'avancée dans la conscience qui vont être très 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 déterminants. On rentre même pas d'ailleurs dans l'histoire de comprendre que ça va vous faire déclencher le fait d'être sûr que vous êtes dans une matrice. On va pas jusque là, ça chacun doit faire son boulot, mais au moins de savoir que pour l'ego, là ça va changer déjà quelque chose. C'est évident, c'est pas un tombeau dédié à quelqu'un qui est hyper égotique. Version officielle. Voilà, la version officielle. Et on a maintenant des gens qui sont de moins en moins critiquables parce qu'ils amènent des données exceptionnelles et contrôlable, objective sur le sujet, puisque ce sujet il est complètement matériel. Et vérifiable, puisqu'il y a un artefact là. Et complètement vérifiable. Donc là on est sur un sujet auquel tout le monde peut s'intéresser facilement, parce qu'il y a de la littérature partout. Alors pour faire la synthèse, cet archétype va faire tomber un égrégore, mais alors énorme, lui aussi très puissant, comme l'histoire du masculin-féminin, c'est par rapport à l'ego, c'est quand même la conscience que ce soit matrice ou hors matrice, extraterrestre ou pas, on rentre pas dans les détails, un jour peut-être on aura l'occasion de le préciser, mais ça va faire tomber cette idée incroyable de pouvoir penser avec cet ego démesuré que l'homme moderne d'aujourd'hui, c'est la quintessence de ce qu'il y a eu de mieux dans notre histoire et de ce qu'il y a de mieux dans l'univers. On fait un petit retour en arrière très rapide. Regardez, il y a 20 ans dans les archives, nos scientifiques, ce qu'ils annonçaient dans les émissions de télévision, dans les bouquins, c'est pas caché, regardez-le, c'est d'une absurdité totale. Les gars étaient sûrs et certains qu'on était les seuls dans l'univers qui est énorme. Et pour revenir même dans le passé, on est le résultat donc du darwinisme, de quelque chose qui s'améliore, et nous sommes l'entité la plus évoluée qui ait mis les pieds sur cette planète. Voilà. Donc là, ça fera tomber deux idées qui sont absolument terribles pour l'avancée en conscience, qui est du nombrilisme égotique, mais alors on peut pas imaginer plus, c'est-à-dire ne pas intégrer la vie extraterrestre ailleurs et ne pas intégrer que l'histoire puisse être différente pour avoir accueilli des choses qui se sont passées ici, dont on a d'ailleurs des preuves matérielles et qui sont pas du tout du ressort du compréhensible avec l'histoire classique telle qu'on nous l'a énoncée. On est bien d'accord. On est d'accord, et je redis, c'est vraiment très simple, puisqu'il y a une forme d'autisme sur les pyramides, puisque si vous prenez la datation, même celle qui est proposée, vous vous rendrez compte que cette construction qu'on ne pourrait pas refaire avec les moyens matériels d'aujourd'hui, elle se situe à un âge où on est au silex, quoi. Tout à fait. Donc à un moment donné, il faut mettre les datations aussi dans sa tête, prendre conscience de ce qu'était l'homme à cette époque-là, et se poser la question de comment il aurait pu produire avec ce qu'il était, en termes de développement, de cerveau, d'intellect, comment il aurait pu construire quelque chose qu'aujourd'hui un président d'EFA, je vous dis, moi je peux pas le construire. Mais cette pyramide, c'est la pierre d'achoppement de ce qui va vraiment permettre de prendre en conscience la totalité de tout ce qu'il y a à revisiter, qui est absolument déterminant pour notre futur. Parce que si c'est pas remis en question, c'est une catastrophe totale. Voilà. Bon, après, on peut s'apercevoir que ça va être récupéré par des choses différentes. Dans la matrice, ou si vous décidez de sortir la matrice, ça sert aux deux en tous les cas. Donc c'est important. Quand on cherche s'intéresser à des sujets comme ça, a le mérite de déclencher
l'esprit critique et déguiser le discernement. C'est important. Et le doute par rapport à la version officielle. Quoi, hein, voilà. Alors, dans tous ces archétypes et ces égrégores entretenus par ces archétypes, plus proche de nous, il y a des événements émotionnels importants. Bon, on va pas parler de la mort de chanteur ou quoi que ce soit, on pourrait en dire long aussi là-dessus, mais là on va parler d'un événement émotionnel planétaire, hein, donc c'était encore plus gros. On avait le 11 septembre. Le 11 septembre a été un des éléments, le premier élément, même on peut le dire, sur notre histoire contemporaine, puisque c'est un élément qui s'est partagé à travers les faisceaux des médias de communication qui ne pouvaient pas se partager dans des époques où il n'y avait pas la télévision, ne serait-ce que ça. Il y a eu un choc émotionnel mondial avec 2 tours qui sont tombés. Et d'autres choses, puisque ce jour-là, il ne s'est pas passé que ça, d'ailleurs. Oui. Donc, ce 11 septembre, c'est déterminant dans l'histoire de l'humanité, et donc dans l'histoire récente, puisque la version officielle qui a enclenché des guerres, on ne va pas la refaire là, tout le monde la connaît. On ne va pas non plus refaire la version soi-disant complotiste. Là, le complot, on ne sait pas où il se situe, là, du coup, hein, si on est objectif. Qui c'est qui a fait le complot? La dénomination, elle aussi, ouais. Oui, et puis quand on dit que dans les temps qu'on vit, tout sera inversé, ben là, c'est un bel exemple. Ah, tout à fait, ouais. Là, cette phrase c'est un très bel exemple. Tout est inversé, exactement. À vous de faire votre chemin, on n'est pas là pour donner des informations, elles sont assez énormes. Bon, il y a beaucoup aussi de conneries de récupération dans tout ça. Oui. Mais ça aiguise le discernement. Voilà, après, notre histoire nous prouve dans la suite logique, après il y a une phrase que j'aime bien aussi, à qui profite le crime, ça c'est un truc assez important à prendre en compte quand on devient enquêteur de tous les principes, que ce soit dans l'histoire, la physique, etc. Il faut demander au final qu'est-ce que ça engendre comme situation et qui c'est qui en retire les fruits. Très important, donc s'il y a une histoire revisitée sur la version officielle du 11 septembre, vous vous rendrez bien compte qu'on peut tout changer. C'est-à-dire que dans les eschatologies qui nous font arriver avec nos fameuses religions monothéistes dont on parlait au départ de cette vidéo et qui nous amènent à un scénario là déjà écrit là de quelque chose qui doit se passer, et eux ils œuvrent pour ça. Il y en a qui veulent ce scénario, donc ils ont le droit, ils le font. Bon, c'est sûr que c'est pas la version la plus tendre et la plus douce, hein. Il se passe des trucs assez dégueulasses, mais ça fait partie de l'expérience. On peut comprendre si réellement il y a une croyance au fait que il faut que ce scénario se déroule pour que le sauveur arrive. On comprend que... Ou pour que certains s'éveillent, hein, de la matrice, hein. Ça sert plusieurs choses, hein. Enfin, moi, là, je pense qu'on est vraiment dans la croyance pure et l'expression pure de la croyance. Ça, c'est sûr. Si on est dans la force de cette expression-là, parce qu'il faut beaucoup de force et d'énergie pour ça, donc on comprend que certains le souhaitent, ce scénario, puisqu'au bout, il y a le sauveur. Donc, pour changer le futur, modifier notre passé, cette nécessaire revisite de la version officielle du 11 septembre peut permettre de changer le futur. Parce que là, si on reste sur cette version, effectivement, on va à ce que les géopoliticiens, on va dire classiques, appellent le choc des civilisations. Donc ça va être la guerre totale, la 3e guerre mondiale, hein, ne nous cachons pas, cette véritable opposition, qui est assez étrange d'ailleurs, sur ce monothéisme qui s'entend, ma foi, assez bien au final pour instaurer l'avènement de quelque chose de nouveau dont ils seraient eux-mêmes d'ailleurs les instigateurs. Bon, enfin, il faut quand même comprendre cette équation, elle est assez logique. Hein. Si on veut un changement mondial, il faut que le scénario soit mondial. Et qu'il implique évidemment tout le monde. Et là, ce serait le cas. Autre importance donc à visiter notre passé, d'ailleurs passé assez lointain à travers les écritures, mais assez récent à travers les événements, on le voit. Et on peut changer le futur. Si vous êtes sur une autre version de septembre, vous allez basculer sur notre logiciel où la paix est possible. Hein. Alors, on l'a vu. Parce que là, nous, on peut amener un logiciel évidemment de paix dans cette histoire-là. C'est pas un affrontement des civilisations. D'ailleurs, au passage, l'histoire de Kennedy rejoint celle du 11 septembre aussi. Version officielle absolument bidon, ça on le sait maintenant. Il n'y a pas besoin d'étudier 100 000 ans là-dessus. Et vous comprenez le 11 septembre, du coup. Tout ça s'enchaîne. Hein. C'est un jeu de cartes qui s'effondre. Il y a un autre qui se construit. Hein. Donc c'est vraiment un futur qui se modifie avec la compréhension du passé qui se modifie. On peut même aller plus loin, les Templiers aussi. Selon ce que vous avez compris des Templiers, la version officielle, ou ce qui serait une version qui commence à devenir quelque chose de très très différent là. Pour ceux qui s'intéressent au parcours des Rose-Croix, c'est un petit peu la même chose qui vous le fait comprendre. À travers les Templiers, on a les Cathars, tout ce courant spirituel, puisque là on est aussi, c'est ça qui est intéressant, on est pour arriver dans quelque chose qui touche à la matrice vraiment là. Hein.
et hors matrice. Oui, c'est le spirituel. Hein. Tout à fait. C'était l'esprit qui menait la mission de vie, en fait. Si on fait raccourci rapide, si on va chercher en soi, c'est ce qu'on développe au maximum dans nos vidéos, c'est-à-dire c'est pas influencer là aussi le reste, c'est le résultat de votre propre désir, de vos propres souhaits et votre futur. Normalement, si vous clarifiez de votre environnement qui n'est juste qu'une aventure matricielle. Donc une fois de plus, ça nous permet de le répéter. Si vous voulez vivre Star Wars très bientôt avec des énergies libres fabuleuses et pour développer des trucs chouettes et pas chouettes, il y aura ça. Mais à un moment, il faut comprendre qu'hors matrice, il existe autre chose et qui ne joue plus du tout avec ce type d'énergie, qui n'a pas besoin d'un petit appareil pour en faire de l'énergie. Donc ça, on ne s'étend pas là-dessus, chacun fait son boulot personnel, justement. C'est une recherche absolument personnelle. Oui, tout à fait, oui. C'est pour nous toujours une tâche difficile que de ne pas avoir l'abordé, puisque quand on est dans le respect du libre arbitre, on n'a pas trop non plus à expliquer aux autres qu'est-ce qu'on veut, nous. C'est pour ça que c'est délicat. Non, ce serait pas correct. Le propos, c'est de dire, il y a des choses, des savoirs dignes d'intérêt qui peuvent vous être utiles, tout comme nous, on a fait cette recherche-là à un moment donné, de documentation, et c'est là que les questions tombent. C'est là où on commence à se poser des questions et on essaie d'y trouver des réponses. Et tout ça, c'est bien pour comprendre ce qui se passe dans la matrice. Alors pour certains, donc, pour prendre un chemin de l'améliorer, cette matrice, et d'y vivre mieux. Et pour d'autres, ça va être une compréhension très différente aussi, qui permettra même de sortir de la matrice, on le répète. Il y a un apaisement quand même à développer un esprit critique et peut-être à trouver d'autres points de vue. C'est qu'on a beaucoup moins la sensation d'enfermement et de subir justement un scénario où on n'est rien dedans. C'est un peu le but d'ailleurs de la matrice, sortir de la dualité d'ailleurs. Complètement, c'est ça, c'est complètement ça. Pour en revenir aux Templiers, il y a quand même des choses importantes derrière les Templiers, puisqu'il y a le Graal et l'Arche d'Alliance derrière les Templiers, donc c'est... Il y a beaucoup de... C'est assez majeur. Et ça va rejoindre les pyramides d'Égypte d'ailleurs et tout ça. Les pyramides et Marie-Madeleine aussi, Tamponier. Isis, complètement. On va boucler la boucle après. Complètement. Moment, hein. On voit aussi que des choses sont liées dans l'histoire. Oui. Et donc dans le temps. On parle de périodes où les moyens de communication étaient à zéro. Donc il faut aussi se poser les questions de savoir comment ces choses ont pu se transmettre et être dans une si parfaite communication avec ce qu'on était à l'époque. Voilà. Et même pour faire un petit jeu de mots, puisque la langue des oiseaux et le français est cette langue très riche et qui peut vous permettre d'évoluer, puisque c'est peut-être une des plus abouties. D'ailleurs, je précise au passage, certains diront « Oh ouais, mais il y a plein de dialectes qui sont super. Chez les Esquimaux, par exemple, il y a 50 000 façons de qualifier la neige ou un nuage, etc. » Non, mais regardez bien, en français, vous avez aussi, mais c'est pas un mot, c'est un qualificatif. Un adjectif qualificatif, mais nous aussi on peut faire la même chose que les Esquimaux, parce que ça me fait toujours rire cette dépréciation toujours en France de se taper sur la tête constamment, de dire non, nous on est des nuls, en économie c'est le modèle machin, le modèle anglais, en sécurité c'est le modèle allemand, machin, ça, arrêtez avec ça. Faut pas être non plus nationaliste ou égocentrique de son pays, mais il faut savoir, parce que c'est important dans la résolution, que dans ce pays il y a des éléments très importants qui peuvent permettre de trouver cette compréhension par rapport à cette matrice. Surtout si on pense qu'on l'a choisi pour vivre cette vie. Exactement. C'est important de comprendre pourquoi ici. Donc du coup, je sais plus pourquoi on a fait ce petit... On a été aux Templiers. Oui, voilà, pour faire un jeu de mots et dire que cette langue est formidable et que ce fameux langage hermétique et le langage des oiseaux, qu'on appelle aussi comme ça, vous savez pourquoi, on va pas refaire l'histoire, on l'a déjà dit, pourquoi c'est le langage des oiseaux, avec les voyelles toutes signifiées, aucune qui s'entendent, mais elles y sont toutes, etc. On vous invite à vous documenter sur tout ce qui est culture alchimique, ça rejoint la même chose, et c'est quelque chose qui existe ici, hein, donc c'est important de le connaître. Et c'est ce qui ouvre les portes du soi, donc de l'ésotérisme, pour aller chercher les fameuses notions de sortie de la matrice. Les Templiers, comme par hasard, ce fameux nom ne s'adapte pas qu'à une histoire de temple, donc le corps intérieur, etc. C'est aussi le Templier, c'est celui qui arrive à plier le temps. Hein. Le mot le dit, hein, c'est le temps plié. Et quand il est plié, on en revient au sujet de notre vidéo, c'est l'histoire du futur et du passé. Avec la feuille, vous prenez votre matérialisation, comme le bourreau, hein, du temps présent et du temps passé à droite ou à gauche de l'extrémité de la feuille. Mais vous, si vous savez la faire se chevaucher en faisant un cylindre, cette feuille, vous allez pouvoir coordonner ou coïncider le présent et le passé à mesure que vous articulez votre feuille, que vous la resserrez ou que vous l'écartez pour faire un cylindre plus ou moins large. C'est ça, hein, le templier, hein, c'est la feuille A4 là, ou pas, hein, c'est vous qui choisissez la grandeur, mais qui se chevauche et qui fait se chevaucher des informations. Il faut pas se triturer l'esprit d'aller changer de la matière, là, c'est juste de l'information, hein, et c'est votre futur qui peut changer. D'où l'importance de faire
faire cette démarche puisque elle est plutôt salutaire peut-être pour notre survie ou tout simplement notre éveil de non-mort, j'allais dire. Moi, je dirais qu'elle est de cet ordre-là et on regarde dans tout ce qui est courant spirituel, on dit d'aller nettoyer les mémoires. Alors, on nettoie. C'est monsieur propre, ça. Oui, mais non, mais c'est important, hein, c'est vraiment important. On comprend ce travail d'autant plus qu'on s'égocentre pas, justement. On voit que ce travail, en fait, il est aussi collectif. On se dit souvent, ouais, mais alors nettoyer dans ma vie, c'est déjà compliqué, mais dans les vies passées, ben, là, c'est ce qu'on raconte aussi. C'est-à-dire que la mémoire qu'on nous a implantée de tous ces temps, avec le sens qu'on a voulu y donner et la perception programmée qu'on devrait en avoir, on a la capacité peut-être d'ouvrir son esprit et changer son point de vue et donc agir pour soi et pour les autres aussi par ce biais. C'est parallèle tout ça, voilà. C'est un destin, c'est votre destin d'acteur dans le scénario et vous y prenez part. Ça fait partie d'un travail global, je dirais. On fait tous partie de ce scénario. Si on veut pas se perdre, on voit qu'il y a plusieurs domaines à prendre en compte et que tous ont une cohérence parfaite entre eux. Et c'est là où on sait qu'on ne se trompe pas. Alors, on aura une longue liste de ces archétypes à développer par rapport aux égrégores qu'ils ont entretenus par rapport donc à cette espèce de continuum espace-temps et histoire donc qui se modèle dans la matrice. On va en prendre un dernier parce que moi je le trouve assez croustillant et c'est quand même celui qui va permettre d'avoir des avancées les plus spectaculaires. C'est l'archétype Tesla. Alors ça c'est quelque chose de fantastique parce que là il n'y a pas besoin de faire du gros révisionnisme dans l'histoire puisque dans les livres c'est pas trop caché. On sait que ce scientifique est passé par là et c'est une version officielle de savoir que ce gars-là avait trouvé des trucs très intéressants quand même. Voilà. Tesla revient dans le domaine génial. Voilà, alors après il y a eu JP Morgan, tout ça, enfin, il y a toute une histoire, on va pas la dire ici, puisque là aussi il faudrait faire 100 000 émissions, tellement c'est long à expliquer, sur un aspect de la science qui aurait pu changer le monde à cette époque où ça s'est passé. Qui l'aurait changé, voilà, qui l'aurait changé, mais apparemment d'autres ont œuvré différemment, ce qui fait que tout simplement ça va se changer, mais pour après, donc peut-être maintenant. Mais après par rapport à aujourd'hui, mais par exemple cette vidéo peut être regardée ne serait-ce que dans un an et ce sera le aujourd'hui. Peut-être. Voilà, une fois de plus tout est relatif. Mais juste pour dire que là on va imprimer peut-être quelque chose de très important, ça va peut-être en décevoir certains, mais je préfère quand même le dire parce qu'on est là pour ça par rapport à cette chaîne, on parle du changement dans la matrice et de la possibilité cette fois de sortir de la matrice, donc c'est pour ça que je juge important de le dire. Tesla n'est pas la solution. Ça peut choquer de dire ça. C'est là qu'on va peut-être ouvrir les deux voies qui peuvent se présenter à nous, en conscience, de comprendre qu'est-ce qu'est l'énergie libre. C'est vrai que au premier abord, on peut trouver ça fantastique parce que ça va régler vraiment, comme on dit, on va passer vraiment du Kali Yuga au Satya Yuga, c'est-à-dire de l'âge de fer où on a galéré à l'âge d'or où de nouveau l'opulence, l'abondance, ouais, l'abondance sera de qualité en quantité. Mais ça nous fait pas sortir de la matrice. Il faut bien le dire, hein, on va pas le développer plus, mais par contre, c'est vrai que ce sera un âge d'or, c'est une évidence. Plus la peine d'avoir des problématiques énergétiques, puisqu'on l'a bien vu, ce qu'il y avait à résoudre pour passer, on va dire, à l'universalité, c'est-à-dire des rencontres avec d'autres peuplades plus intéressantes qui habitent forcément ailleurs, évidemment, c'est quand on passe dans la cour des grands, quoi. Mais là, c'est déjà passé dans la cour des grands, quand on maîtrise l'énergie, mais attention, dans la matrice, toujours, hein, donc ça va rester Star Wars. Et là, vous allez avoir, évidemment, les résolutions de ce qui pose des gros problèmes physiques dans la matière, c'est-à-dire la contrainte climatique, les problèmes d'eau pour certains, les problèmes énergétiques, ne serait qu'électriques, les problèmes de déplacement physique. On pourrait faire la liste longue, hein. Je veux dire, ça va être évidemment quelque chose d'énorme. Quand on se retrouve avec des appareils pour se déplacer beaucoup plus rapidement, avec propreté, etc. Donc on voit bien qu'on va résoudre dans la matière, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est juste une amélioration des conditions de vie de l'être humain sur la Terre, majeure. Certes, comme tu dis, ça nous fait passer sur un âge d'or quelque part, mais c'est pas une sortie de la matrice. Ça changera rien à la conscience humaine. Ça changera rien à l'ego, ça changera rien à... Voilà, il y aura juste une vie moins compliquée pendant un temps, puisqu'on sait que tout est cycle, donc... L'ego aussi va changer peut-être pendant un moment, dans le sens où le fait d'être ouvert à l'universalité... Et le partage sera moins difficile. Et puis, puis l'ego va être ravalé pendant un moment, ne serait-ce que parce que si on est conscient aussi qu'il existe d'autres peuplades ailleurs qui sont plus avancés que nous, du coup ça on le prend dans la gueule plein pot, en gros, hein, je veux dire, dans l'ego. C'est de dire, oulala, on n'était pas ce qu'on croyait, on n'est pas les plus évolués. Donc du coup, il peut y avoir une période spirituelle aussi qui peut s'installer avec un calme qui est
presque obligatoire, parce que dans le psychisme, il y aura aussi, on va dire, cette obligation de pouvoir retomber un petit peu là où on est, hein, c'est-à-dire des semi-bestioles, quoi. Moi, j'y crois pas du tout à ça. J'y crois pas parce que, en fait, on n'a aucune mémoire. Oui, ça donc peut... quand on parle de Tesla, là, on a l'impression, oh ben mince, alors il avait trouvé des trucs, dis donc, on aurait pu quand même le faire avant. Non, c'est pas ça l'histoire de Tesla. C'est quand même quelqu'un qu'on a étouffé, qu'on a spolié. Là aujourd'hui, il réapparaît. Bon voilà, on n'est pas pressé de lire Tesla, puisque tant qu'on n'a pas épuisé nos moyens fossiles, voilà. Entre parenthèses, juste, excuse-moi de te couper, parce que juste ça prend 2 secondes. Ici, il réapparaît, mais il réapparaît sous la forme d'une marque de bagnole. Notamment, de luxe, voilà, bon. Et qui est pourri d'ailleurs, en plus, il faut bien le dire, quoi. Voilà. Et après, pour le fait qu'on puisse découvrir qu'on n'est pas les plus hauts dans la chaîne, bon, on nous l'amène petit à petit. En fait, on l'aura oublié qu'on s'est cru en haut de la chaîne. Et ce qui va se passer, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on va agir sur les peurs en se disant mais si on n'est pas les plus hauts de la chaîne, on peut trouver des super potes ailleurs, mais on peut aussi trouver des super ennemis et devenir le plus petit de la chaîne. Donc on voit très bien que l'âge d'or, il va pas durer. Il y a plein d'autres choses qui vont faire que l'âge d'or ne va pas rester âge d'or. On est bien d'accord. Et on parle bien toujours de quelque chose qui est matriciel, donc duel. Puisque la matrice elle-même, elle ne change pas, et l'homme en tant que tel n'a pas évolué. On a juste amélioré ses conditions de vie. Et le cycle de la matrice continue. Hein. Et le cycle de la matrice continue. Donc on est vraiment sur une amélioration des conditions de vie, et ça va durer un temps, et après il y aura d'autres formes de dualité, de souffrance, de contraintes, etc. pour provoquer l'éveil, certainement. Puisque on n'y voit que ce rôle-là, en fait, qui seront de notre ordre, mais qui seront les mêmes. C'est juste la nature qui va changer. Voilà, le niveau même, on va dire. Ouais. Oui, tout augmente. Hein. Alors, il y a une inflation à ce niveau-là. Exactement. Aussi. Je reviens sur ce que je disais, parce que c'est pas négatif. Quand je dis que c'est une marque pourrie, c'est juste pour faire le bilan. Là, j'ai pas précisé, mais je veux bien le préciser. Elle est pas au niveau du personnage, en tout cas. Exactement. Je veux dire, là, vous retrouvez des bagnoles hyper polluantes qui sont affreusement remplies de batteries. Quoi. Enfin bon, c'est une horreur. Quoi. Les travaux de Tesla n'étaient pas sur cette nature-là d'invention. Non. D'ailleurs, Elon Musk, toujours pareil, c'est ça qui est bien, c'est que dans la matrice, on vous donne toujours à comprendre aussi la sortie de la matrice avec le comportement de ceux qui utilisent des archétypes. C'est pas un gars qui fait de l'entreprise commune avec de l'efficience intelligente, etc. Non, on voit bien que c'est de nouveau quelque chose de commercial, quelque chose qui va enrichir en haut de la pyramide quelqu'un qui ramasse les bénéfices, etc. Bon, d'ailleurs, on voit le langage spirituel rentrer au plus haut des entreprises. Des entreprises, des médias aussi, hein, dans les discours médiatiques, dans les discours politiques. On a très bien compris que les choses interagissent immédiatement. Du coup, c'est employé. Et après, voilà, chacun son choix. Mais c'est fait pour aiguiser notre discernement. Mais ça veut bien dire que le scénario continue, il avance, donc c'est très positif, il n'y a aucun problème avec ça. Comme tu disais, ces nouveaux concepts, et avec ce nouveau lexique, ces nouveaux mots s'installent, et ça invite des gens à aller explorer de nouvelles idées, donc c'est parfait. Et chacun choisira avec son libre arbitre qu'est-ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il y en a encore qui veulent un petit peu se frictionner, là, hein, qui veulent faire l'apocalypse à leur façon. Il y en a qui sont déjà sortis de là et qui voient déjà l'âge d'or avec des nouvelles énergies, avec un nouveau rapport entre le masculin et le féminin, qui comprennent un peu mieux notre universalité, qui n'auraient pas peur de voir débarquer des soucoupes volantes, puisqu'on là aussi on aurait pu rentrer les détails, mais dans la psychologie universelle, on voit bien que ça a été manipulé pour installer la peur à travers tous les films, à travers même des expériences, on en a déjà parlé, à chaque fois, c'est normal d'ailleurs, hein, vous êtes des carnivores prédateurs, tant que vous êtes des carnivores prédateurs, vous avez un inconscient, le fait que vous êtes en haut de la chaîne alimentaire et que si quelque chose arrive, il est supérieur, donc il va vous bouffer. Hein, on peut faire le raccourci très rapide, mais il est là. Hein. C'est clair, net et précis. Donc, analyser tout ça, on voulait juste donner l'information de dire que la rétrocausalité, dans notre conscience, il faut bien qu'elle s'installe. Si vous allez chercher des éléments à changer de compréhension sur votre passé informatif, vous allez pouvoir le modifier et installer un nouveau futur informatif aussi. Mais là, donc, comme c'est toujours de l'information matricielle, vous comprenez que vous restez dans la matrice. Après, sortir de la matrice, c'est autre chose. Et là, on peut pas le faire, comme on dit, à votre place. C'est dans son libre arbitre, c'est de l'ésotérisme total. C'est aller voir tout simplement en soi avec son libre arbitre et se poser la question, mais qu'est-ce que je veux moi ? Mon monde, il sera comment si je le crée moi-même ?
C'est ça la vraie question, qui nous sort de la matrice, hein, voilà. On l'a déjà dit dans notre vidéo. Là, on fait de la spéculation un petit peu sur la matrice du futur par rapport à tout le logiciel qui s'installe actuellement, que ce soit à travers la géopolitique, on l'a déjà dit, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ce qui se passe au niveau des énergies et qui va émerger, qui émerge déjà d'ailleurs, et le logiciel masculin-féminin qui pour l'instant on peut pas dire que ça prend la super voie, hein, parce que là on est sur une inversion. Donc si on continue dans ce truc pas génial, ce sera pareil, mais le pourri féminin qui va prendre le dessus sur le masculin. Oui, pour le moment il y a vraiment ça, on voit qu'il y a vraiment patriarcat, matriarcat. Voilà. Et là, ce serait presque la revanche du féminin sur le masculin, et d'aller refaire les mêmes conneries, mais avec du féminin. Donc bon. Oui, on a déjà expérimenté ce genre de société. C'est pas bien non plus. Non, parce que on est sur le rapport d'égalité. Donc on voit des femmes qui deviennent des hommes qui ont du mal à exprimer ce qu'ils sont. Dans le comportement, on dit bien, hein, parce que l'histoire c'est de trouver l'harmonie parfaite homme-femme. Hein, c'est voilà. C'est pas une histoire de sexe transgenre, etc. Je pense qu'il, comme tu dis, par rapport au futur, qui je suis, quel monde je veux. On part toujours du qui je suis. Est-ce que je suis un corps physique? Est-ce que je suis un ego? Est-ce que je suis une âme? Et si je suis une âme, qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Qui dirige la chose? Là, le masculin-féminin, effectivement, on part sur quelque chose qui est Ah ben là de nouveau des pareil, mais on inverse, on inverse la polarité en fait. Alors juste encore, parce qu'on essaie chaque fois de donner pour développer ce sens critique, d'auto-critique pour se parfaire à soi-même et sortir de la matrice, puisqu'il n'y a que ça comme solution. Pour vous donner à chaque fois du grain à moudre, à réfléchir, il y a quelque chose d'important. Tu sais, c'est comme dans l'histoire c'est Aladdin, non, où on frotte la lampe magique. Voilà, c'est Aladdin et la lampe magique. Si on vous donnait, tout comme dans cette fabuleuse fable, le pouvoir de choisir 3 vœux, qu'est-ce que vous feriez? On va direct au but, on va vous donner une réponse, puisqu'après c'est vous qui allez chercher. Celui, on va dire, qui sort de la matrice, il n'a pas besoin de faire 3 vœux, il en fait qu'un. C'est tout, hein. C'est la seule bonne réponse. Il n'y a pas besoin de 3 vœux. Il y en a un seul. Donc, une fois que vous avez résolu cette équation, ça vous donne le champ libre, mais alors absolu, hein. Infini, voilà. Donc chacun doit se positionner, mais encore faut-il savoir ou comprendre que on l'a ce choix. Et ça, c'est encore autre chose. Et ça, évidemment, pour l'avoir, il faut le travail sur soi. Et là, on va pas rentrer dans les détails. C'est quelque chose que chacun doit faire aussi, une fois de plus, soi-même. Le travail sur soi, il rejoint cette vidéo, comme je disais tout à l'heure. Il faut quelques retours en arrière pour comprendre et corriger certaines choses que l'on a vécues à un instant donné, qui certes ont laissé une blessure, mais qui ne doivent plus nous marquer en tant que telles. En tout cas, qui doivent nous faire voir qu'est-ce qu'on a eu à comprendre de par ces expériences passées. Tant qu'on reste le produit culturel et émotionnel de la matrice qui a insufflé son scénario au fur et à mesure comme ça des vies qui se succèdent, on est le produit de ça. Tant qu'on s'en dégage pas. Donc fatalement, il faut faire, comme tu dis, ce fameux travail aussi, un petit peu de rétrospection, quoi. Voilà, on a répondu peut-être à cette question. Peut-on changer le futur en modifiant notre passé? On peut le dire, certes oui, et c'est grandement autorisé maintenant, et même super conseillé, hein. Oui. Donc nous terminons comme d'habitude cette vidéo sur une note ultra optimiste, malgré toujours la petite indication que si on passe par des moments difficiles et délicats dans le scénario, et il y en a constamment, hein, pour tout le monde, et il y en aura encore, il faut surtout pas baisser les bras et ne pas continuer à se laisser formater forcément par le scénario, mais regardez ce scénario avec beaucoup plus de détachement, et soit penser à l'âge d'or qui va arriver, parce qu'il va être quand même super bien cet âge d'or, ou penser hors matrice. Après chacun le voit en fonction de sa conscience, de ce qu'il veut mener comme chemin ou évolution dans ce scénario. À bientôt. Au revoir.